le lien, c'est oser faire un pas. Depuis tout à l'heure, on parle de aller vers. Donc, oser aller vers. Philippe Croizon, en plus d'être le barge qu'on se dit depuis tout à l'heure, avec tous ses exploits, ses machins, il y a un truc que j'adore, c'est que quand on a un rêve, en fait, il faut se donner les moyens. Et en fait, vous avez contacté Elon Musk. Elon Musk, qui lui, en fait, a la fameuse fusée SpaceX, etc. Et un jour, vous lui avez écrit en disant Elon Musk, si un jour il y a une place, je vais bien en être. Voilà. Non, et c'est vrai, vous avez fait ça? Oui, oui, j'ai fait ça. Je lui ai envoyé j'ai fait un petit tweet. Je dis Elon, voilà, je m'appelle Philippe Croizon, j'ai pas de bras, pas de jambes. Envoyez-moi dans l'espace. Et le gars, il a 55 millions de followers. Et bizarrement, il me répond, il dit écoute, Philippe, dès que la navette est prête, je t'envoie. Et je dis mes messages privés sont ouverts, continue à m'écrire. Et depuis, on échange. Et au mois de septembre, on va à Cap Canaveral pour voir comment on peut envoyer un mec dans l'espace qui a pas de bras et pas de jambes. C'est pas vrai. Avec un casque, parce que sinon, on va avoir plein de bosses partout. Mais, donc voilà, encore une fois, c'est vrai que tout est possible à celui qui ose. Donc il faut oser aller vers l'autre. Oser demander un coup de main et oser le vivre ensemble, parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. C'est un exemple incroyable. Moi, j'ai hâte de voir une bande dessinée, Philippe Croizon marcher sur la Lune, enfin tout ça. Pas marcher, non, peut-être tremper. Mais c'est parce que vous avez des super prothèses aujourd'hui, oui, c'est l'occasion. Et en fait, alors sky is the limit, mais là c'est même au-delà du sky. Juste vous nous montrer que tout est possible. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, et en fait c'est on a plus de chances d'obtenir ce que l'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. Et c'est pas parce qu'on est volontaire à la Croix-Rouge, on dit bah ouais on fait du bien, c'est quand même vachement bien, donc on mérite. Non, si tu demandes pas, tu n'as pas. On a plus de chances d'obtenir ce que l'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. Philippe Croizon a demandé, il a juste pris le risque qu'on lui dise oui. Et ben, le risque était mesuré, puisqu'Elon Musk est aussi barge que Philippe Croizon, il a dit oui. Exactement. Donc ça, c'est aussi le lien important. Si on résume, Françoise, le lien social, c'est au cœur des actions de la Croix-Rouge. C'est ça, finalement, la clé de la résilience, pour revenir à notre fil rouge? Oui, je crois qu'il y a trois choses. La première chose, c'est que de faire en sorte de créer cette veille solidaire de proximité. Moi, je crois beaucoup à ça, et d'être diffuseur d'humanité. Je crois que là, il y a vraiment, en tout cas pour nous, bénévoles, acteurs de la Croix-Rouge, volontaires, salariés, quelque chose autour de cette question-là. Le deuxième point, c'est qu'ensemble, on puisse construire une société de l'engagement et du partage. Oui. Et moi, j'ai envie de dire à tous les bénévoles qui nous écoutent, faites en sorte, mes copains bénévoles, que vos actions au quotidien, en proximité, ayez conscience qu'elles peuvent changer le monde. Là, je paraphrase un peu Henri Dunant. Oui, mais c'est bien. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est aussi ça, cette espérance autour de l'engagement citoyen. Et puis la dernière chose, c'est autour des personnes qu'on accompagne. Sachons effectivement à la fois les accompagner, puis à la fois les accueillir en tant que bénévoles dans nos structures. Sachons les accueillir dans nos formations. Et puis le dernier mot, ça sera aussi pour la jeunesse, une jeunesse qui est aujourd'hui en souffrance. Sachons aujourd'hui, en tout cas à la Croix-Rouge, accueillir leur formidable envie d'agir. Moi, c'est le message que je voulais lancer aujourd'hui. Et merci de le dire avec d'aussi jolis mots et de le faire aussi bien. C'est un bonheur d'être avec vous, François, aussi un bonheur d'être avec Philippe. Philippe, le mot de la fin, c'est quoi? Il y a eu beaucoup d'émotions sur ce plateau et vous êtes une personnalité incroyable, vraiment. Mais au-delà de ça, vous êtes tellement sensible et tellement spontané que vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup d'autodérision. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de cette rencontre? Alors déjà, d'une, je vous remercie. Merci pour votre invitation parce que j'étais ignorant. Mais vraiment, j'étais ignorant de tout... Putain, pardon. Oui, bon, voilà, ça m'a échappé. J'ai appris plein de trucs pendant cette émission. Je ne savais pas que la Croix-Rouge faisait tout ça. J'étais ignorant. Franchement, pour moi, la Croix-Rouge, c'est ce que je vois de temps en temps un petit peu à la télévision, 2-3 trucs, mais pas tout ça, quoi. Donc ça, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et juste, on a fait une petite vidéo avec mon amie Charlotte Duneau. On a une petite web-série qui s'appelle Rencontre du troisième type. Vous tapez sur YouTube Philippe Croizon, Rencontre du troisième type. Et on a fait une petite vidéo pour la Croix-Rouge qui sera diffusée demain sur les réseaux. Génial. Donc attention, parce que nos petites vidéos, elles sont un petit peu pinçantes, mais je pense qu'il faut pincer avec de l'humour pour faire réagir les gens. Donc aujourd'hui, c'est la journée du tronc, je crois, c'est ça, hein? Oui. Journée nationale de la Croix-Rouge française. On lance les journées, je vais en parler dans un instant. C'est ça. Vous savez, c'est le moment où les bénévoles vont avec un tronc faire la quête. Voilà. Un peu, voilà. Donc ils peuvent mettre une petite poignée dans le dos.
Donc, ouais, l'homme tronc. L'homme tronc. Ouais, je sais, la vanne n'est pas terrible, mais... On peut mettre la carte bancaire maintenant aussi. mais On va regardez la petite évoluer, vidéo, attention. Hein. Regardez la petite vidéo demain qui va être mise en ligne. Je pense que vous allez rigoler, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On va regarder la vidéo et il y a juste un truc. Et Philippe Croizot, il y a quelques jours, était à 2 doigts de lancer une cagnotte parce qu'il y a un truc dans le handicap qu'il ne peut plus supporter, c'est les cheveux. Donc en fait, autant les bras, les jambes, il ne demande rien. Mais alors pour les cheveux, il veut des implants, c'est ça? C'est ça, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a fait une vidéo avec Charlotte, justement, en faisant une blague là-dessus. Et il y a 2 laboratoires qui m'ont écrit en me disant mais si, on veut mettre vos implants, on va vous mettre des implants et tout ça. Je dis non, mais c'était une vanne, quoi, rassurez-vous. et je te remercie d'avoir dit que je voulais faire. J'étais à 2 doigts de faire une cagnotte. Mais... oui, c'est ça, exactement. Et puis de toute façon, ça vous irait super mal les cheveux, donc il ne faut surtout pas essayer. Et je voudrais, et comme Philippe le disait, en fait, tout ça, on a pu vous le dire aussi parce que en coulisses, il y a des équipes formidables, vous sur le terrain, les volontaires, les bénévoles. Et puis permettez-moi de remercier celles et ceux qui permettent aussi ce rendez-vous mensuel. Merci à Laurent, à Géraldine, à Marine, à Guillaume, à Sébastien, à mon Estelle qui est derrière, qui est une complice incroyable, rigolote et barge comme tous ici. Avant de se quitter, on va se retrouver dans quelques semaines ensemble. Je voulais vous rappeler évidemment que samedi, on a un autre rendez-vous de taille avec chacun d'entre vous. Donc ce sont ces fameuses journées nationales. C'est parti pour les 10 jours à venir à la rencontre en fait de tous les bénéficiaires, mais aussi de toutes les équipes sur le terrain. Vous le savez, l'argent collecté sert à financer les actions à côté de chez vous. Ce que vous financez dans votre région, dans votre département, sert à votre région, à votre département. Donc c'est important de se mobiliser et encore plus cette année, on le sait, il faut beaucoup de l'énergie et de l'énergie beaucoup pour tenir ces 10 jours donc d'avance. Un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous pour cette mobilisation et j'espère que vous aurez reçu des messages incroyables pour vous booster. Vous savez que Philippe Croizot est aussi avec vous et puis vous avez, si vous ne l'avez pas encore vu à la télé, je vais vous présenter pour terminer la campagne des Journées Nationales. On va se quitter sur ces images. On se retrouve nous le 30 juin. Je voulais moi vous remercier parce que l'ancien petit bénévole de la Croix-Rouge de l'Aveyron, et je salue mes antennes Occitanie et Aveyron, je voulais vous remercier parce que c'est un énorme plaisir d'apprendre et de partager avec vous. Je repars un peu moins bête à chaque fois, il y a du boulot. Hein. Mais voilà, dans 15 ans, je serai vraiment nickel, je pense. Donc merci pour ça. Merci pour être celui que vous êtes, Philippe Croizot. Merci Françoise. Merci à vous Nicolas. Merci à toi Philippe. Merci. Et merci de ce que nous sommes tous ensemble avec vous les volontaires. Un truc, hein, ne soyez pas sages, ça ne sert à rien. À bientôt. Après cette incroyable explosion, les bénévoles de la Croix-Rouge sont engagés à Beyrouth. Auprès des mais la tempête Alex a été l'une des plus destructrices. Heureusement, nos équipes ont été rapides. Incendie dans le sud de la France, la Croix-Rouge intervient sur le terrain pour venir soutenir l'action. Nous agissons au cœur des crises mondiales, comme en bas de chez vous. Pendant les journées nationales, aidez votre Croix-Rouge locale à continuer ses actions.